qu'offre la terre à travers les ressources naturelles, qu'il consacre à la population sénégalaise dans la Constitution, ces ressources qui appartiennent à son peuple. En effet, cette centrale, avec une capacité installée de 300 MW, sera la première de cette taille construite au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Elle l'est, en plus, entièrement financée par des fils de ce pays, à l'image de la plateforme logistique du port autonome de Dakar, mais surtout dans des délais de développement très courts. Le ministre d'État en a beaucoup parlé. Preuve de l'engagement des partenaires financiers et techniques autour de ce projet, mais également des Sénégalais qui y ont cru. Cette cérémonie intervient dans un contexte où l'énergie, moteur principal du PAP 2A, avec une électricité qui sera produite via le gaz naturel à travers la stratégie Gas to Power, pour l'industrialisation, mais également pour la valorisation de toutes les chaînes de valeur, pour la conservation également des produits issus de l'agriculture. Énergie élevé donc au rang de priorité nationale pour un accès universel dès 2025. C'est pourquoi je me félicite de la mise en place d'une telle initiative dans le contexte actuel qui requiert, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur général, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité à un coût abordable, issu des directives présidentielles. Il est indéniable que le programme énergétique du Sénégal, élaboré selon la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, vise et mènera sûrement à l'indépendance énergétique, à la réduction des coûts de production et à un accès universel à une énergie propre dès 2025. Nous sommes donc en train de réaliser un grand saut qualitatif pour notre pays en relation avec le secteur privé national dans son rôle de moteur de croissance. Le mix énergie, si cher au président Macky Sall, est devenu une réalité qui se bonifie d'année en année. Ce projet permettra de conforter nos capacités de production tout en réduisant les consommations de combustible grâce aux performances attendues du fonctionnement des unités de production au gaz. Il jouera également un grand rôle dans notre empreinte carbone. C'est donc la façon pour nous d'apporter notre contribution au-delà du mix énergétique réalisé dans le secteur à la lutte contre le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, cette centrale est prévue pour le fonctionnement au gaz et plus particulièrement au gaz local, que nous attendons des projets GTA de Sangomar et de Yakar Teranga à partir de 2023. Et va sans dire qu'elle va contribuer à la création d'emplois directs et indirects avec les autres projets à venir dans le sous-secteur des hydrocarbures pour un cumul de plus de 100 000 d'ici fin 2023. C'est pourquoi je lance un appel à la jeunesse de mon pays pour qu'elle mette l'accent sur les études, notamment dans les séries scientifiques, les formations qualifiantes pour participer pleinement au développement économique et social de leur pays, mais aussi à tous les autres jeunes qui n'ont pas eu cette chance, mais avec leur talent, vous avez votre place dans le contenu local que le président a scellé en février et que je remercie au passage que les acteurs commencent à recevoir. C'est dès maintenant donc qu'il faut s'y préparer pour créer des champions nationaux à l'image de ceux qui sont présents ici. Et vous en avez un à ma gauche, je veux nommer Khadimba, donc capable de relever ces défis. C'est donc le lieu de remercier le secteur privé national
pour sa capacité à accompagner la vision du chef de l'État déclinée à travers le PSE. En effet, l'implication du secteur privé national est essentielle dans le cycle de création de valeur ajoutée et d'emploi pour notre pays. Permettez-moi également de saluer un ami et un frère qui met en acte la vision du président de la République. Je veux nommer son ministre conseiller, le ministre Serigne Gueye Diop, qui aujourd'hui emploie plus de 300 jeunes dans l'agropole de Sandiara. Donc nous pouvons être fiers de notre niveau de mobilisation exceptionnel avec le ministre d'État Samuel Sarr, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner ce projet avec ses partenaires. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour votre engagement. Mais je comprends, si vous avez quelqu'un comme le ministre Cheikh Tidiane Sy derrière vous, vous ne pouvez que réussir. Pour terminer, je voudrais aussi remercier les partenaires financiers africains, African Finance Corporation, et Coris Bank, et Technique General Electric, et Chalik Energy, qui ont cru en notre environnement des affaires en acceptant la réalisation de ce projet. Mes remerciements s'adressent également à la direction générale et au personnel de Senelec et tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans ce secteur si stratégique pour le développement économique et social de notre pays au moment où nous travaillons pour atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025. Mes remerciements vont également à tous les autres secteurs du ministère, notamment les hydrocarbures, au nom du DG. À mon nom, je salue le DG et toutes les personnes de Petrosen qui également se mobilisent pour que le gaz sorte de terre au plus tard en 2023. Je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe qui m'accompagne dans cette noble mission que son Excellence le Président de la République a bien voulu me confier. Pour finir, je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, un grand monsieur, très discret, mais très engagé dans son travail. Excellent dans les rapports, et M. Samuel Ahmed Sarr vient de dire ici que les travailleurs de la Senelec ont des compétences certifiées. C'est du vrai français. Des compétences certifiées. La certification des compétences de chaque travailleur de la Senelec passe par votre image. Soyez-en rehaussés. Mesdames, Messieurs, voici Monsieur le directeur général de la Senelec, Monsieur Papa Demba Bitèye. jërëjëf Alassane jërëjëf Monsieur le ministre d'État Monsieur Cheikh Tidiane Sy, Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur le préfet de Rufisque, Excellence Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur le représentant de l'ambassade de Turquie, Monsieur le maire de Rufisque Ouest, bienvenue chez vous au site de Cap des Biches. Honorables députés, Monsieur le président du conseil d'administration de Senelec, Monsieur le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité,
Monsieur le directeur général de West Africa Energy, cher Samuel Sarr, Monsieur le président de Tchalik Energy, Monsieur le directeur général d'Africa Finance Corporation, Monsieur le directeur général de General Electric, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, cher Sadiq Bey, Monsieur le directeur général de COSEC, Monsieur El Hadj Mansour Mbaye, au nom de tous les communicateurs traditionnels, tonton bés bi tey taarix daf ko war a fàttaliku dama ñëw góor gi ne ma sama jarbaat mbaa président Macky Sall dina mun a continuer guléet yi ma ne ko waaw loolu mooy lan mu ne ma guléet waxatuñ coupure courant Senelec mu ne ma guléet ci débat politique yi kenn déggatu ci ñu wax waxi courant ndax loolu dina ko mun a continuer ma ne ko yaakaar naa ko ñaanal leen ko ndaxte détermination bu mu àndal dina ko mun a continuer ñu inauguré centrale solaire ci Dagana ci Boxol mu gisaat ma ne ma guléet Sénégal am courant bu jógee ci jant bi doyul président def ci juróom benn yeneen ñaar bu soobee yàlla dina ñëw balaay at bi di jeex kon boog mu ne ma guléet Sénégal am courant bu jógee ci jant bi muy toolu courant yi ñu dolli si waat ci président inauguré Taïba Ndiaye maanaam jëlee courant ci ngelaw li ma ñëwaat mu ne ma guléet courant bi jógee na ci ngelaw li pour sénégalais yi ma ne ko waaw ñu ñëwaat ñu indi bateau courant mu ngi fii nii ci Bel Air boo demee di ngeen ko fa fekk ñu ne guléet courant bi jógee na ci bateau bi pour servir sénégalais yi ñu ne waat guléet màggalu Tuuba ñu def màggal bu ko xam ne ñëpp seede nañ ne courant bi doy na bu doylut qualité bi baaxoon na muy beneen guléet ñu ñëwaat ñu ne guléet mu tabax centralu 300 mégawatts damay fàttali rek ne bu muy ñëw centrale bu gënoon rëy Senelec juróom fukki mégawatt la centrale bii tey ñetti téeméeri mégawatt lay nekk ñu ne waat guléet mu ñëw ne centrale yi nag léegi dañ koy jox sénégalais yi kon boog yaakaar naa ne tey jii nii taarix war na fàttaliku loolu kon ma leen di ñaan yéen ñii ngeen ñaanal ko yàlla te bu soobee yàlla ñu ngi leen di jox rendez-vous ci fan yi ak ci weer yi di ñëw di ngeen dégg yeneen guléet bu soobee yàlla. Mesdames, Messieurs, je suis toujours ému quand je foule le sol de Cap des Biches. Pour quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle à Senelec, cela ne saurait surprendre car Cap des Biches est spécial. Cap des Biches est spécial non seulement c'est à Rufisque pour les Lébous, mais Cap des Biches est spécial pour ce qu'il représente sur le secteur électrique. C'est pourquoi il ne pouvait y trouver meilleur lieu, meilleur endroit pour célébrer un tel événement, si significatif et si historique que ce site dont l'importance dans le paysage électrique est sans égal. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, avec cette pose de première pierre, sera marquée de marbre dans nos mémoires, car elle constitue un point de rupture, une transition. Cette transition donne corps aux ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, essentiellement préoccupé par le développement du pays qui doit être impulsé par un secteur privé sénégalais fort et le citoyen au centre de cette quête d'émergence.
Cette émergence que nous poursuivons hardiment, derrière lui, suppose que le Sénégalais puisse être au cœur des dynamiques de développement socio-économique. L'énergie, on ne le dira jamais assez, est l'incontournable préalable pour toute activité humaine et pour nos activités en développement inscrites dans des logiques de progrès multidimensionnel. Elle devient un impératif. Ainsi, une initiative comme celle-ci nous offre l'opportunité de travailler ensemble pour promouvoir une nouvelle culture énergétique où le Sénégal, à travers ses fils et ses filles, est au centre de l'action. En effet, faut-il le rappeler, que pour la réalisation de ce projet sans précédent dans l'histoire énergétique de notre pays et dans la sous-région, il a fallu une synergie remarquable d'acteurs et d'opérateurs sénégalais. Ils ont su démontrer l'étendue du savoir-faire et des capacités des Sénégalais dans un domaine aussi pointu et aussi exigeant que celui de la réalisation d'ouvrages sophistiqués à l'image d'une centrale à gaz de cette taille. Mesdames, Messieurs, la centrale IPP de Cap-des-Biches, dont le lancement effectif nous réunit ici, sera la première centrale indépendante entièrement développée par des privés nationaux, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promouvoir le contenu local. Celui-ci se traduit dans le cas d'espèces par l'utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre locale et du capital national dans toute la chaîne de valeur. Depuis 2012, le Sénégal a amorcé un virage salvateur dans le domaine énergétique, articulé essentiellement autour de deux axes fondamentaux qui constituent le viatique de la stratégie de Sénélec, à savoir le mix énergétique et l'accès universel à l'électricité. Et cela est le fait du président Macky Sall, car c'est sa vision. Sénélec s'attelle à mettre en œuvre, comme en témoigne cette cérémonie en cours qui nous réunit ici, dans ce site ô combien symbolique de Cap-des-Biches, qui cristallise notre quête nationale de lumière depuis le début. Nous pouvons légitimement attendre des lendemains meilleurs en tant que nation, avec la réalisation imminente de cette centrale et le gaz qui arrive dans les toutes prochaines années. On peut affirmer ici, Mesdames et Messieurs, que le Sénégal réussira son pari de faire du mix énergétique le levier de son développement socio-économique. Il nous restera alors l'ultime bataille du secteur de l'énergie, qui est l'accès universel à l'électricité. Ce qui nous réconforte par rapport à cette perspective, c'est que nous sommes à l'aise, malgré le caractère titanesque du défi. Nous sommes à l'aise car nous cheminons sur des chantiers balisés par une vision claire et limpide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et un soutien indéfectible de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies. Disons-le avec force, et pour ma part, je le dis avec un espoir, humecté d'enthousiasme et de conviction quant au futur du secteur énergétique et particulièrement électrique du Sénégal. Rien ne sera plus comme avant. Oui, mesdames et messieurs, rien ne sera plus comme avant. Sénélec, le Sénégal, et partant, les Sénégalais seront désormais au cœur du secteur et pas seulement, Monsieur le Président du CNP, comme des consommateurs ou des demandeurs de services, mais comme des investisseurs, des financiers, des techniciens. Bref, ils seront maîtres de leur destin. Mesdames et messieurs, sans être péremptoire, je suis prêt à affirmer que l'expertise sénégalaise ne souffre d'aucun complexe, ni vis-à-vis du monde extérieur, ni vis-à-vis de nos populations. Les Sénégalaises et les Sénégalais d'ici et de la diaspora ont démontré à plus d'une reprise le caractère pointu de leur savoir-faire et de leur génie dans tous les domaines. Et le secteur de l'énergie
n'est pas et ne peut pas en rester. Il ne doit pas y avoir de limite pour notre secteur privé, Monsieur le Président du CNP. Il ne doit pas y avoir de limite pour notre secteur privé dans son élan de développement. L'expertise est là. La détermination et le know-how de Senelec sont à votre entière disposition. Le besoin est plus que présent, aussi bien au niveau national, 1600 MW à développer d'ici 2035, qu'au-delà de nos frontières dans le marché ouest africain de l'électricité, où le besoin est évalué à plus de 10 gigas. Sans oublier, chers invités, le soutien indéfectible d'un président de la République rompu à la cause panafricaniste. C'est pourquoi nous avons une obligation morale de réussir ce projet crucial et avec brio, parce que le projet bi mooy taawu kër gi. En même temps, je ne peux être que rassuré au vu de ce que nos partenaires locaux ont abattu comme travail ces derniers mois pour qu'on en arrive à ce jour. Je voudrais ainsi en profiter pour saluer et rendre hommage à l'expertise et au leadership du ministre d'État Samuel Sarr. Mesdames et messieurs, le Sénégal émergent passera par l'émergence du Sénégalais entrepreneur, du Sénégalais investisseur et du Sénégalais financier. C'est le rationnel qui sous-tend notre cérémonie d'aujourd'hui. Cela n'enlève en rien, et je tiens à le souligner, en rien notre propension naturelle à collaborer avec nos partenaires d'ailleurs. Je ne les remercierai jamais assez. Je voudrais, pour terminer, réitérer une mention spéciale au secteur privé national et à tous nos partenaires qui ont participé avec détermination et engagement dans ce processus fondateur. Je remercie également de manière appuyée les partenaires sociaux de Senelec, les agents de Senelec qui ont pris part à ce processus depuis le début de la phase de développement jusqu'à aujourd'hui. Ils sont les dépositaires de ces valeurs. Avant de commencer mon propos, vous dire que celui qui m'a donné la parole, Boubacar Diallo, a été un jeune Rufisquois ici dans la ville de Koumbalam. Donc cela ne nous étonne pas qu'il nous présente comme le maire de la ville de Koumbalam. Je voudrais avant tout saluer Madame la ministre, Madame Sibi, que je viens de connaître, mais quand même, je puis mesurer toute sa sympathie juste après avoir passé avec elle ne serait-ce que 30 minutes. Madame la ministre, avant de souhaiter la bienvenue à tout autre invité ici, je vous souhaite la bienvenue dans la ville de Koumbalam, comme l'a dit Boubacar Diallo. Je salue également notre doyen, notre père, Monsieur le ministre Cheikh Tidiane Sy, qui lui aussi a beaucoup fait pour le Sénégal, et donc sa présence pour une telle œuvre ne nous étonne pas. Monsieur le ministre, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous saluons et souhaitons la bienvenue à quelqu'un également qui pouvait le faire. À ma place, c'est le directeur général de la Senelec. Dans l'enceinte de la Senelec, le directeur général qui souhaite la bienvenue n'aurait étonné personne. Mais nous respectons le protocole et c'est le maire qui lui souhaite la bienvenue. Nous saluons également nos mémoires qui sont ici présentes. En l'occurrence, notre père El Hadji Mansour Mbaye. Si El Hadji Mansour Mbaye dit
que c'est la première fois. Tout le monde doit croire et doit comprendre que c'est la première fois. Parce qu'en réalité, il a vécu beaucoup de choses ici au Sénégal. C'est un plaisir, mon père, avec Ablaye Mbaye Père, de vous entendre retracer l'histoire du Sénégal, de vous entendre parler de certains points saillants qui ont marqué des tournures dans l'histoire politique et l'histoire simplement du Sénégal. Nous vous souhaitons également la bienvenue et vous disons que nous nous réjouissons de votre présence à cette cérémonie. Nous souhaitons la bienvenue à M. Samuel Ahmed Sarr. M. Samuel Ahmed Sarr, comme l'a dit le MC, n'est pas à son premier coup. Mais aujourd'hui, avec votre équipe, ce n'est pas votre intérêt que vous allez défendre. Tout le monde a dit que c'est la première fois. Donc vous engagez tout le peuple sénégalais, toute la nation sénégalaise dans ce projet. Vous réussirez, c'est toute l'Afrique qui réussit. C'est la première fois. Vous donnez un exemple gigantesque. Et nous sommes rassurés parce que vous avez fait des performances ici au Sénégal et parce que votre équipe également, composée de capitaines d'industrie comme Khadim Ba, Abdoulaye Dia, Moustapha Ndiaye, Arona Dia. Nous vous disons, M. Samuel, que vous avez créé une équipe nationale dans le cadre de l'énergie aujourd'hui ici à Rufisque. Et nous vous souhaitons toute la réussite. Parce que c'est de votre réussite que dépendra la position des autres acteurs financiers dans le pays. Vous réussissez, vous avez donné un bon exemple et vous allez permettre à d'autres personnes de faire comme ce que vous avez fait. Le difficile, ce n'est pas de suivre. Le difficile, c'est ce que vous avez fait, c'est de tracer des sillons, c'est d'initier et certainement les autres, ils vont suivre. Je ne voudrais pas, outre mesure, entrer dans le fond, parce que c'est un fond, monsieur le gouverneur, qui m'est inconnu, mais je jouais simplement la partition du protocole, et donc je remercie tout le monde. Et voici ces quelques mots que je devais sortir. Merci. Merci Khadim. Merci. Merci à vous, Monsieur Khadim Ba de Locafrique, le plus jeune des investisseurs, jeune et dynamique et très engagé au service de chaque Sénégalais et de la nation. Vous donnerez de l'électricité à chaque Sénégalais avec ce projet. Monsieur Samuel Ahmed Sarr, merci de votre engagement. Merci d'avoir choisi de servir le Sénégal depuis longtemps. Ministre d'État, directeur général de la Sénélec, vous avez apporté autant de solutions pour le Sénégal et aujourd'hui, vous continuez encore à apporter des solutions. Vous êtes un grand Sénégalais, un grand panafricain. Nous saluons votre engagement ici, devant Madame le ministre, mais aussi devant l'excellent directeur général de la Sénélec, Monsieur Pape Demba Bitèye. Mesdames, Messieurs, un grand monsieur très discret, mais très engagé dans son travail. Excellent dans les rapports. Et M. Samuel Ahmed Sarr vient de dire ici que les travailleurs de la Sénélec ont des compétences certifiées. C'est du vrai français. Des compétences certifiées. La certification des compétences de chaque travailleur de la Sénélec passe par votre image. Soyez-en rehaussés. Mesdames, Messieurs, voici Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur Papa Demba Bitèye. Bye,
Samba bi tey laa wax la pileer na bàyyi wóor ma bàyyi wóor Sidi Barxa. jërëjëf Alassane jërëjëf. Monsieur le ministre d'État, Monsieur Cheikh Tidiane Sy, Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur le préfet de Rufisque, Excellence Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur le représentant de l'ambassade de Turquie, Monsieur le maire de Rufisque Ouest, bienvenue chez vous au site de Cap des Biches. Honorables députés, Monsieur le président du conseil d'administration de Senelec, Monsieur le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité, Monsieur le directeur général de West Africa Energy, cher Samuel Sarr, Monsieur le président de Tchalik Energy, Monsieur le directeur général d'Africa Finance Corporation, Monsieur le directeur général de General Electric, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, cher Sadiq Bey, Monsieur le directeur général de COSEC, Monsieur El Hadj Mansour Mbaye, au nom de tous les communicateurs traditionnels, tonton bés bi tey taarix daf ko war a fàttaliku. Dama ñëw góor gi ne ma sama jarbaat mbaa président Macky Sall dina mun a continuer guléet yi ma ne ko waaw loolu mooy lan mu ne ma guléet waxatuñ coupure courant Senelec mu ne ma guléet ci débat politique yi kenn déggatu ci ñu wax waxi courant ndax loolu dina ko mun a continuer ma ne ko yaakaar naa ko ñaanal leen ko ndaxte détermination bu mu àndal dina ko mun a continuer. ñu inauguré centrale solaire ci Dagana ci Boxal mu gisaat ma ne ma guléet Sénégal am courant bu jógee ci jant bi doyul président def ci juróom benn yeneen ñaar bu soobee yàlla dina ñëw balaay at bi di jeex kon boog mu ne ma guléet Sénégal am courant bu jógee ci jant bi muy toolu courant yi ñu dolli si waat ci président inauguré Taïba Ndiaye maanaam jëlee courant ci ngelaw li ma ñëwaat mu ne ma guléet courant bi jógee na ci ngelaw li pour sénégalais yi ma ne ko waaw ñu ñëwaat ñu indi bateau courant mu ngi fii nii ci Bel Air boo demee di ngeen ko fa fekk ñu ne guléet courant bi jógee na ci bateau bi pour servir sénégalais yi ñu ne waat guléet màggalu Touba ñu def màggal bu ko xam ne ñëpp seede nañ ne courant bi doy na bu doylut qualité bi baaxoon na muy beneen guléet ñu ñëwaat ñu ne guléet mu tabax centralu 300 mégawatts damay fàttali rek ne bu muy ñëw centrale bu gënoon rëy Senelec juróom fukki mégawatt la centrale bi tey ñetti téeméeri mégawatt lay nekk ñu ne waat guléet mu ñëw ne centrale yi nag léegi dañ koy jox sénégalais yi kon boog yaakaar naa ne tey jii nii taarix war na fàttaliku loolu kon ma leen di ñaan yéen ñii ngeen ñaanal ko yàlla te bu soobee yàlla ñu ngi leen di jox rendez-vous ci fan yi ak ci weer yi di ñëw di ngeen dégg yeneen guléet bu soobee yàlla. Mesdames, Messieurs, je suis toujours ému quand je foule le sol de Cap des Biches. Pour quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle à Senelec,
Cela ne saurait surprendre car Cap des Biches est spécial. Cap des Biches est spécial non seulement c'est à Rufisque pour les Lébous, mais Cap des Biches est spécial pour ce qu'il représente sur le secteur électrique. C'est pourquoi il ne pouvait y trouver meilleur lieu, meilleur endroit pour célébrer un tel événement, si significatif et si historique que ce site dont l'importance dans le paysage électrique est sans égal. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, avec cette pose de première pierre, sera marquée de marbre dans nos mémoires, car elle constitue un point de rupture, une transition. Cette transition donne corps aux ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, essentiellement préoccupé par le développement du pays qui doit être impulsé par un secteur privé sénégalais fort et le citoyen au centre de cette quête d'émergence. Cette émergence que nous poursuivons hardiment, derrière lui, suppose que le Sénégalais puisse être au cœur des dynamiques de développement socio-économique. L'énergie, on ne le dira jamais assez, est l'incontournable préalable pour toute activité humaine et pour nos activités en développement inscrites dans des logiques de progrès multidimensionnels. Elle devient un impératif. Ainsi, une initiative comme celle-ci nous offre l'opportunité de travailler ensemble pour promouvoir une nouvelle culture énergétique où le Sénégal, à travers ses fils et ses filles, est au centre de l'action. En effet, faut-il le rappeler, que pour la réalisation de ce projet sans précédent dans l'histoire énergétique de notre pays et dans la sous-région, il a fallu une synergie remarquable d'acteurs et d'opérateurs sénégalais. Ils ont su démontrer l'étendue du savoir-faire et des capacités des Sénégalais dans un domaine aussi pointu et aussi exigeant que celui de la réalisation d'ouvrages sophistiqués à l'image d'une centrale à gaz de cette taille. Mesdames, Messieurs, la centrale IPP de Cap des Biches, dont le lancement effectif nous réunit ici, sera la première centrale indépendante entièrement développée par des privés nationaux, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promouvoir le contenu local. Celui-ci se traduit dans le cas d'espèces par l'utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement de la participation de la main-d'œuvre locale et du capital national dans toute la chaîne de valeur. Depuis 2012, le Sénégal a amorcé un virage salvateur dans le domaine énergétique, articulé essentiellement autour de deux axes fondamentaux qui constituent le viatique de la stratégie de Sénélec, à savoir le mix énergétique et l'accès universel à l'électricité. Et cela est le fait du président Macky Sall, car c'est sa vision. Sénélec s'attelle à mettre en œuvre, comme en témoigne cette cérémonie en cours qui nous réunit ici, dans ce site ô combien symbolique de Cap des Biches, qui cristallise notre quête nationale de lumière depuis le début. Nous pouvons légitimement attendre des lendemains meilleurs en tant que nation, avec la réalisation imminente de cette centrale et le gaz qui arrive dans les toutes prochaines années. On peut affirmer ici, mesdames et messieurs, que le Sénégal réussira son pari de faire du mix énergétique le levier de son développement socio-économique. Il nous restera alors l'ultime bataille du secteur de l'énergie, qui est l'accès universel à l'électricité. Ce qui nous réconforte par rapport à cette perspective, c'est que nous sommes à l'aise, malgré le caractère titanesque du défi. Nous sommes à l'aise car nous cheminons sur des chantiers balisés par une vision claire et limpide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et un soutien indéfectible de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies. Disons-le avec force,
Et pour ma part, je le dis avec un espoir, humecté d'enthousiasme et de conviction quant au futur du secteur énergétique et particulièrement électrique du Sénégal. Rien ne sera plus comme avant. Oui, mesdames et messieurs, rien ne sera plus comme avant. Sénélec, le Sénégal, et partant, les Sénégalais seront désormais au cœur du secteur et pas seulement, Monsieur le Président du CNP, comme des consommateurs ou des demandeurs de services, mais comme des investisseurs, des financiers, des techniciens. Bref, ils seront maîtres de leur destin. Mesdames et messieurs, sans être péremptoire, je suis prêt à affirmer que l'expertise sénégalaise ne souffre d'aucun complexe, ni vis-à-vis du monde extérieur, ni vis-à-vis de nos populations. Les Sénégalaises et les Sénégalais d'ici et de la diaspora ont démontré à plus d'une reprise le caractère pointu de leur savoir-faire et de leur génie dans tous les domaines. Et le secteur de l'énergie n'est pas et ne peut pas en rester. Il ne doit pas y avoir de limite pour notre secteur privé, Monsieur le Président du CNP. Il ne doit pas y avoir de limite pour notre secteur privé dans son élan de développement. L'expertise est là. La détermination et le know-how de Sénélec sont à votre entière disposition. Le besoin est plus que présent, aussi bien au niveau national, 1600 MW à développer d'ici 2035, qu'au-delà de nos frontières dans le marché ouest africain de l'électricité, où le besoin est évalué à plus de 10 gigas. Sans oublier, chers invités, le soutien indéfectible d'un président de la République rompu à la cause panafricaniste. C'est pourquoi nous avons une obligation morale de réussir ce projet crucial et avec brio, parce que le projet bi moy tawu kër gi. En même temps, je ne peux être que rassuré au vu de ce que nos partenaires locaux ont abattu comme travail ces derniers mois pour qu'on en arrive à ce jour. Je voudrais ainsi en profiter pour saluer et rendre hommage à l'expertise et au leadership du ministre d'État Samuel Sarr. Mesdames et messieurs, le Sénégal émergent passera par l'émergence du Sénégalais entrepreneur, du Sénégalais investisseur et du Sénégalais financier. C'est le rationnel qui sous-tend notre cérémonie d'aujourd'hui. Cela n'enlève en rien, et je tiens à le souligner, en rien notre propension naturelle à collaborer avec nos partenaires d'ailleurs. Je ne les remercierai jamais assez. Je voudrais, pour terminer, réitérer une mention spéciale au secteur privé national et à tous nos partenaires qui ont participé avec détermination et engagement dans ce processus fondateur. Je remercie également de manière appuyée les partenaires sociaux de Sénélec, les agents de Sénélec qui ont pris part à ce processus depuis le début de la phase de développement jusqu'à aujourd'hui. Ils sont les dépositaires de ces valeurs. Merci. Je voudrais rendre un vibrant hommage et accueillir après Monsieur le maire, Monsieur le Président, Directeur Général de General Electric, Monsieur Brice Résine, sous vos applaudissements. Il est votre invité ce soir. Merci. Son Excellence, Madame Assaïtou Sophie Gladima, honorable ministre du Pétrole et des Énergies, honorable ministre, les représentants de l'ambassade des États-Unis, de la Turquie, Monsieur Papa Mademba Bitié, directeur général de la Sénélec, Monsieur Samuel Ahmed Sarr, directeur général de West African Energy, Monsieur Samaïla Zoubaïrou, président directeur général de Africa Finance Corporation, Monsieur Ahmed Chalik, président de Chalik Holding, invités distingués, mesdames et messieurs. Je parle aujourd'hui au nom de General Electric Company, GE, de GE Gas Power en Afrique et au nom de tous mes collègues au Sénégal. Chers invités, c'est un grand jour pour GE car nous pouvons une fois de plus notre engagement à la fourniture de solutions sûres, efficaces et fiables pour l'Afrique
et continuons à travailler pour ajouter l'électricité dont nous avons tant besoin sur les réseaux du pays du continent. Premièrement, Votre Excellence, permettez-moi de commencer par féliciter Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall et son gouvernement par l'intermédiaire de l'honorable ministre de l'Énergie, Son Excellence Madame Assaïtou Sophie Gladima, pour tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power du Sénégal, qui va apporter une énergie plus propre et plus accessible sur le réseau. Les ambitions énergétiques du Sénégal sont louables et le gouvernement et tous les partenaires sur ce projet ont prouvé que leur engagement à traduire ces ambitions en réalité. Comme vous le savez tous, la centrale à cycle combiné de 300 MW de Cap de Biche sera la plus grande centrale électrique du pays une fois achevée. C'est une étape déterminante et positive dans la réalisation des objectifs énergétiques du Sénégal. La centrale fournira une flexibilité opérationnelle pour permettre le déploiement stratégique des énergies renouvelables ensemble avec le gaz, ce qui peut ouvrir la voie à une énergie plus fiable et plus propre. Il convient également de noter que cette nouvelle capacité de production au gaz permettra de réduire les tarifs. Deuxièmement, je tiens à féliciter tous les partenaires, Sénélec, West Africa Energy, AFC, sur ce projet, et particulièrement M. Samuel Ahmed Sarr, directeur général de West Africa Energy, qui par son leadership aura réussi à fédérer AFC, Tchalik et GE dans la concrétisation de ce projet. Ce n'est un secret pour personne, mettre de l'énergie sur le réseau en Afrique est extrêmement difficile et prend beaucoup de temps. Il faut en moyenne 5 à 7 ans. Ce projet a été développé avec une rapidité et un focus sans précédent par les différents partenaires, ce qui est vraiment remarquable et unique. L'événement d'aujourd'hui est une réaffirmation claire de l'engagement des partenaires. Pour le contexte, GE possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires. Nous avons réussi à ajouter des mégawatts à travers le continent au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Angola et en Tanzanie, pour ne citer que cela. En fait, en 2018, GE a célébré sa 100e centrale électrique en Afrique subsaharienne, fournissant jusqu'à 46 gigawatts d'électricité sur le réseau, soit l'équivalent de 250 millions de foyers. Pour finir, chez GE, nous pensons que pour être une grande entreprise mondiale, il faut d'abord être une grande entreprise locale. La sélection d'une entreprise nationale, West Africa Energy, par le gouvernement du Sénégal pour mettre en œuvre ce projet est un véritable exemple d'engagement pour la localisation et le renforcement de l'expertise locale. Nous sommes également fiers de notre engagement relatif à la localisation comme l'une de nos valeurs fondamentales. Nous nous assurons d'avoir des équipes locales dans le pays où nous opérons, y compris au Sénégal, avec M. Ousmane Ndoye et son équipe, ainsi que des experts techniques dans toute la région pour nous assurer que nous tenons constamment notre promesse de sécurité, de qualité et de fiabilité. Nous réitérons notre volonté à développer les compétences locales et le transfert de compétences au Sénégal, et cela se traduit par notre engagement en supporter la mise en place d'un centre de formation moderne en collaboration avec la Sénélec, en phase avec la vision du directeur général de la Sénélec, M. Papa Mademba Bittié. Nous célébrons aujourd'hui avec le gouvernement, le ministère de l'Énergie et tous nos partenaires cette étape importante et vous assurons que nous continuerons à apporter les meilleures technologies, compétences et expertises pour soutenir les ambitions Gas to Power du Sénégal. Je vous remercie. Dieu et Diouf. Madame la ministre, chers invités, Samuel, Haj Mansour. Merci Haj Mansour. En réalité, Samuel, je sais que tu souhaites toujours par le fait du contenu local que le secteur privé se prononce en des moments pareils, mais en réalité, en écoutant Madame la ministre, en écoutant les partenaires techniques et financiers étrangers, c'est eux en réalité qui ont fait la promotion eux-mêmes du contenu local. Et ils le saluent, et ils saluent qu'une initiative qui a un sens doit non seulement développer un partenariat privé-privé, mais un partenariat qui tient compte du contenu local. Et c'est pour cela, Haj Mansour a mentionné tout à l'heure Mansour Kama. C'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage aussi par le fait que et Mansour Kama et moi-même ont poussé énormément pour que cette loi du contenu local voie le jour
et que ces décrets d'application, Madame la Ministre, que nous avons reçus tout récemment. Donc, la nouvelle Afrique qui se dessine est celle qui s'interroge sur sa fragilité et sa dépendance extérieure dans des secteurs vitaux. Et je citerai en particulier ce secteur stratégique et de souveraineté économique, le secteur de l'énergie. En effet, la réalité de l'Afrique, la voici, plus de 600 millions d'Africains vivent sans électricité. Notre Afrique ne produit pas suffisamment d'électricité par rapport à ses besoins. Et les ressources financières du secteur de l'énergie ne peuvent être substantiellement couvertes par les budgets de l'État. Alors, il nous faut engager une rupture dans le mode de financement du secteur de l'énergie. Cette rupture est la directive présidentielle visant à réduire les disparités d'accès à l'électricité entre les populations urbaines et rurales. La directive présidentielle nous précise aussi qu'il nous faut penser et agir autrement pour couvrir les besoins en électricité de nos populations. C'est aussi le moment de remercier et de féliciter le président Macky Sall pour le contenu local qu'il essaie de mettre en œuvre, non seulement au niveau du secteur de l'énergie, mais dans d'autres secteurs aussi, et il faut que nous y arrivons. Donc, nous l'encourageons à poursuivre et nous vous encourageons, Madame la Ministre, à aller encore plus dans cette direction. Donc, West Africa Energy a répondu au contenu local si cher au chef de l'État, en étant souhaité par les privés nationaux que nous sommes. La présente cérémonie de pose de première pierre de l'une des plus grandes centrales d'Afrique de l'Ouest est réalisée par des privés nationaux. Elle ne peut laisser indifférent aucun citoyen sénégalais. Et je pense qu'aussi, je fais et j'en profite pour faire un appel aux autres Sénégalais, toujours de se départir de ce que j'appelle de la haine de soi, c'est-à-dire pourquoi cela et pas moi. Donc l'idée du contenu local, c'est de pousser à chaque fois que c'est nécessaire quand il y a des Sénégalais qui peuvent porter le projet et ne pas dire pourquoi eux, pas moi. Ceci symbolise la confiance et la responsabilité dans la contractualisation des projets de partenariat public-privé. Elle traduit dans l'action, et vous avez traduit dans l'action, le patriotisme économique responsable que nous voulons. Et en effet, j'ai eu à rappeler à plusieurs reprises que dans des pays africains comme le Nigeria, les IPP sont des projets nationaux et que le patriotisme économique dans ces pays ne fait l'objet d'aucune ambiguïté. Donc en ce sens, je pense que aussi elle ne doit plus faire aucune ambiguïté au Sénégal. J'ai eu à dire aussi que nous n'opposons pas le contenu local et l'investissement direct étranger. Nous avons besoin d'investissement direct étranger, mais que nous parlons de complémentarité, que nous devons mieux structurer. J'ai eu à noter des contraintes parfois que certains bilatéraux et multilatéraux mettent en avant. J'ai eu à entendre également que les IPP sont trop complexes techniquement et financièrement pour les privés sénégalais. La réponse est visible. Nous la percevons tous à travers l'investissement de West Africa Energy. Donc permettez-moi alors d'adresser mes sincères félicitations au président Samuel Sarr et à l'ensemble des actionnaires de West Africa Energy qui, à travers cette centrale, vont contribuer. D'abord, bien sûr, mes remerciements aussi vont à la Sénélec, sans laquelle, en réalité, tout ceci ne serait pas possible. Nous vous remercions, cher DG. Donc, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations et dire que ce que vous avez fait à travers cette centrale va contribuer, d'une part, à la réduction des coûts de production de Sénélec de 40% dans le cadre de la politique Gas to Power par le chef de l'État et d'autre part, à la baisse substantielle du coût de l'électricité à l'horizon 2022. Je vous remercie de votre aimable attention.
un partenaire assez spécial pour le projet Çalik Energy, Monsieur le Président Ahmed Çalik. Ladies and gentlemen, we're going to welcome Mr. the President Çalik of Çalik Energy, Mr. Ahmed Çalik. You're welcome. Sayın Bakan, Sayın Belediye Başkanı, Senelek'in Sayın Genel Müdürü, West Afrikan Enerji'nin Sayın Genel Direktörü, Afrika Kalkınma Bankası'nın Sayın CEO'su, teknoloji ortağımız General Electric'in Başkan Yardımcısı, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, selamünaleyküm, damabiksi nekfi. Madame le Ministre, Öncelikle böyle güzel bir vesileyle, böylesine harika bir ülkede bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Madame le Ministre, Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général de Senelec, le Président du Conseil d'Administration et Monsieur le Directeur Général de West African Energy, Monsieur le PDG de la Africa Finance Corporation, Monsieur le Vice-président de notre partenaire technologique General Electric, chers participants, chers membres de la presse, je voudrais exprimer tout d'abord combien je suis heureux et content de me trouver dans votre beau pays à l'occasion de cette cérémonie. Bu güzel projenin Senegal halkı için hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nous sommes émus pour la cérémonie de pose de pierre pour le projet Captebiche qui va en parallèle avec les visions Sénégal émergent de Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall. Capbiş 300 megawatt projesinin temellerini atıyor olmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Senegal'in yerel gücünü ve imkanlarını kullanmak, projenin gerçek bir ulusal, aynı zamanda Afrikalı bir başarı öyküsü olmasındaki en önemli unsur olacaktır. L'utilisation de la compétence et des ressources locales du Sénégal seront le facteur important qui feront de ce projet une vraie réussite nationale et africaine. Senegal'in en büyük santral projesini Çalık Enerji'nin inşa edecek olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Biz Çalık Enerji olarak bu projeyi Senegal'de, Senegallilerle yapacağımız işlerin ilk adımı olarak görüyor ve Senegal'de uzun yıllar bir çözüm ortağı olarak kalıcı olacağımıza inanıyoruz. Je suis très heureux et content que Çalık Energy construira le plus grand projet de centrale électrique du Sénégal avec des Sénégalais. En tant que Çalık Energy, nous considérons ce projet comme la première étape de nos futurs travaux et investissements au Sénégal et nous sommes confiants que nous serons un partenaire de solution permanent au Sénégal pendant de nombreuses années. Çalışmalarımız her zaman olduğu gibi elektrik santralı projesini ve bunlara bağlı olan tüm yardımcı ekipman ve yapılar kapsamındaki mühendislik, satın alma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işlemlerini zamanında ve kaliteli şekilde gerçekleştireceğiz. Nous réaliserons ce projet de centrale électrique en même temps que tous les équipements et structures auxiliaires qui y sont connectés, comme l'ingénierie, le procurement, la construction, l'assemblage, les tests et la mise en place en service à temps et avec la plus haute qualité. Çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi en yüksek teknolojiyle enerji verimliliğini gözeterek güzel ülkenizin çevre hassasiyetini ve çalışanların iş güvenliği standartlarını koruyarak gerçekleştireceğiz. Nous effectuerons nos travaux comme d'habitude, avec la plus haute technologie, en observant l'efficacité énergétique et tout en respectant la sensibilité environnementale de votre beau pays et les normes de sécurité de travail de nos employés. Çalık Enerji, dünya çapında 10.000 megawatttan fazla kapasitede elektrik santralı projelerini başarıyla tamamlamıştır. Çalık Enerji firmamız elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda deneyimlidir. Ana firmamız Çalık Holding, uluslararası piyasalarda
enerji, inşaat, bankacılık, madencilik, telekomünikasyon, tekstil ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalık Enerji a construit des centrales électriques avec plus de 10 000 MW de capacité à travers du monde. Çalık Enerji est active dans la génération, la transmission ainsi que la distribution de l'énergie. Notre société Çalık Holding est un conglomérat global actif dans les secteurs de l'énergie, la construction, le bancaire, les mines, les télécommunications, le textile et le digital. Uzun yıllardır beraber çalışmakta olduğumuz General Electric'in ileri teknoloji türbinleriyle gerçekleştireceğimiz bu projenin uzun vadeli işbirliğimizin temel taşları olacağına inanıyoruz. Je suis convaincu que ce projet, qui sera réalisé avec les turbines technologiques de General Electric, avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, sera la pierre angulaire de notre coopération à long terme avec le Sénégal. Devlet Başkanı Sayın Macky Sall'in Yükselen Senegal programı kapsamında gerçekleşen bu projeye desteklerinden ötürü Petrol ve Enerji Bakanı Doktor Sofia Gladima'ya ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Amadou Hot'a şükranlarımızı sunuyoruz. Je tiens à exprimer ma gratitude au ministre du Pétrole et des Énergies, Son Excellence Dr Sophie Gladima, et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Son Excellence M. Amadou Hott, pour leur soutien à ce projet réalisé dans le cadre du programme Sénégal émergent du président Son Excellence M. Macky Sall. Bu projenin paydaşlarının bir araya gelmesinde emeği geçen West American Enerji'nin Genel Direktörü Sayın Samuel Sarr ve ortaklarına, ayrıca projede birlikte çalışmakta olduğumuz Afrika Finans Kurumu'na ve General Electric'e teşekkürlerimi sunarım. Je tiens à exprimer ma gratitude au directeur général de West African Energy, M. Samuel Sarr, et ses partenaires, qui ont contribué au rassemblement de tous les parties prenantes de ce projet, ainsi qu'à nos précieux partenaires de solutions, Africa Finance Corporation et General Electric. Senegal Devlet Başkanı Sayın Macky Sall'u Senegal'ın gelişmesi için oluşturduğu vizyondan dolayı tebrik ediyorum. Je tiens à féliciter le président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, pour la vision de développement du Sénégal. İlk kez geldiğim Senegal'de gördüğüm misafirperverlikten, Senegal halkının sıcaklığından ve büyük hızla gelişmekte olan bu ülkeden çok etkilendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Je tiens également à souligner spécialement et une fois de plus que, étant venu pour la première fois au Sénégal, j'ai été très impressionné et ému par l'hospitalité et la gentillesse aussi bien des autorités sénégalaises que du peuple sénégalais. Bu vesileyle bu önemli projenin Senegal'e ve Senegal halkına hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. À cette occasion, je voudrais également exprimer mon souhait que cet important projet contribue au plus tôt possible au développement économique du pays et au bien-être du peuple sénégalais. Je vous salue tous avec respect. Thank you, Mr. Ahmed Çalık Energy. Thank you for being partner of this project. We are so proud to be your partner. And Senegalese people say thank you for being here in this afternoon. Thank you. Après les partenaires techniques, voici venu l'heure de donner la parole aux partenaires financiers. Nous allons inviter Monsieur le directeur général de AFC, partenaire financier du projet. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Good afternoon, ladies and gentlemen. The Honorable Minister Messieurs, for dames. Energy and Petroleum, Honorable Minister for Economy, Planning and Cooperation, Director General of Senelec, Chairman of Çalık Group, Vice President of General Electric, Chairman and Director General of West African Energy, and his co-directors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Messieurs, bon après-midi tout le monde. Messieurs, Madame la ministre de l'Énergie et du Pétrole,
directeur général du Sénélec, le chairman de Cali Group, vice-président de General Electric, chairman et directeur général de West Africa Energy et ses associés directeurs, Mesdames et Messieurs. It is a great pleasure and honor to be here today to witness the groundbreaking ceremony of this landmark project, which is a strong demonstration of what is possible when leadership, creative leadership, takes ownership of the development of a society. C'est un grand privilège et honneur d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir réaliser l'ouverture de ce projet. Une grande démonstration sur ce qui est possible quand un leadership créatif prend la responsabilité du développement de ce continent. We would like this project because we have seen a good allocation of risk between the public sector and the private sector, and we have seen competent technocrats and public servants merge with creative entrepreneurs to create a landmark project. Nous aimons particulièrement ce projet parce qu'il a réussi à réunir et à mettre en place une bonne allocation des risques de projet entre des secteurs publics et privés, comprenant les techniciens techniques et les officiellement du gouvernement. I would like to start by commending the government of Senegal, led by His Excellency President Macky Sall, for its visionary leadership and strong commitment towards infrastructure development, especially the focus on local content, empowering the people of Senegal to develop their society. J'aimerais particulièrement féliciter le gouvernement sénégalais par l'excellence le président Macky Sall pour sa vision de pouvoir amener des Sénégalais à pouvoir participer au développement de leur pays. This has indeed been manifested in the fast pace of the development of this 300 megawatt gas-fired plant, which has been led exclusively by the Senegalese private sector. It is very pleasing to note that not only have they developed it well, they have also managed to do so in record time. Typically, we see projects like this take place over 3 to 5 years, but this has been done in less than 2 years. Cette cérémonie de pose de la première pierre démontre la capacité et la prospérité qui peuvent s'afficher quand le secteur public et le secteur privé se mettent ensemble avec leurs connaissances de pouvoir développer un projet. Typiquement, comme ça a été mentionné plus tôt, ce genre de projet prend entre 3 à 5 ans, mais grâce au travail assidu de tout le monde, on a pu achever ça dans un temps record. This is what Africa needs to address its infrastructure deficit and its very urgent need to industrialize and create jobs for its youth and a vast majority of the population. C'est ce genre de projet de capacité que l'Afrique a besoin pour devoir développer le continent et surtout créer de l'emploi pour les jeunes qui forment la plus grande majorité de la population. In this regard, I would like to commend the Honorable Minister for the Honorable Minister for Planning and Economy Corporation for their invaluable support and ownership of the development of this project. The Director General of Senelec and his team for continuing to make Senelec a credible off-taker and partner for the development of IPPs in Senegal. I would also like to commend our co-sponsor and lead developer, Mr. Samuel Sarr, and his team of sponsors for their significant commitment and ownership of this project. We are very pleased and happy on this journey that we've embarked on together with them, and we see this as the beginning of several other projects that we shall work on with the West African Energy Group. À cet égard-ci, j'aimerais encore remercier Madame la ministre de l'Énergie, ministre de l'Économie, pour leur soutien durant ce projet, tout le processus de ce projet,
J'aimerais également remercier le directeur de Sénélec et son équipe, ainsi que notre partenaire de développement, M. Samuel Sarr, et ses associés, parce que grâce à eux, on a pu avoir ce genre de projet aujourd'hui. Nous pensons que c'est un début de grands partenariats pour la réalisation d'autres projets au Sénégal et ailleurs. Distinguished ladies and gentlemen, I strongly believe that our continent's prosperity is greatly linked to its ability to drive industrialization, which is only possible through sustained investments in infrastructure, specifically energy infrastructure. This 300 megawatt gas-fired plant will have a transformational impact not only on the Senegalese power sector, but the entire economy of Senegal. It will be Senegal's first gas-fired power plant that will utilize Senegal's natural gas. Mesdames et messieurs, je pense sincèrement que la prospérité de notre continent est directement liée à l'industrialisation du continent, qui ne sera que possible quand on aura investi assez dans les infrastructures, surtout dans l'énergie, dans les infrastructures d'énergie. Ce projet de gaz de 300 MW va non seulement avoir un impact transformatif sur la vie des Sénégalais, mais aussi sur le secteur de l'énergie et le pays entier. This Cap the Biche project will form the cornerstone for Senegal's gas power strategy. It will drive the transition of Senegal to cleaner and more cost-effective power generation. We would see reduction in energy tariffs by up to 28% as a result of this project. Ce projet, comme ça a été mentionné par d'autres collègues, sera le premier de gaz à l'électricité pour le Sénégal. Surtout que ça va utiliser les ressources naturelles du pays. Ce projet va pouvoir aider le pays à diminuer le coût de l'électricité par plus ou moins 28%. This project will also form the foundation of the industrialization of Senegal, the continued industrialization of Senegal, as well as an opportunity to create significant jobs for the Senegalese people. The energy from this project will also catalyze digital infrastructure that will further drive the creativity and energy of the Senegalese people. Ce projet va former la fondation de pouvoir industrialiser le pays. Et cette industrialisation va aussi amener à pouvoir investir dans le secteur digital. AFC stands committed to continue to work with the government of Senegal and our co-sponsors, West African Energy, towards its industrialization objectives, and we intend to invest and leverage mobilized capital of over $1 billion into the Senegalese economy over the next 2 to 3 years. L'AFC va s'engager à continuer à travailler avec le gouvernement sénégalais, West Africa Energy Group et d'autres agences nécessaires pour pouvoir investir et réaliser plus ou moins un investissement de 1,5 milliard sur une période de 2 ans à 3 ans. Let me conclude by thanking the leadership of the government of Senegal, our co-sponsor and lead developer, Mr. Samuel Ahmed Sarr, the wonderful team of the government of President Macky Sall, whom we've met across several ministries and agencies, all very competent professionals. We want to assure you that Africa Finance Corporation is your partner of choice as you seek to develop your economy. Thank you very much. di nuyu madame le ministre Sophie Gladimar di am mbégte li mooy ay doomu Sénégal fan lañ ñëw Tëngéej fan mooy Tëngéej dëkku Karpo fan mooy Tëngéej dëkku Ngalanu fan mooy Tëngéej dëkku Tanor Anta Mbaxar fan mooy Tëngéej dëkku Jibril Samba Ngóone dëkku maître Mbaye Jacques Diop dëkku Mbaye Ndiaye Samuel taalibe Serigne Saliou am nga ndam de
am nga ndam de lu la may ndam kuy bàyyi Serigne Saliou Serigne Touba turandoo ma nga ne la toog di Xaadim Ba lu la may ndam ko àndal Aliou Dia Ablaye Dia am nga ndam ko àndal Arona Dia am nga ndam ko àndal Papa Demba Bitèye mu baax bi nga xamante lu yokk Sénégal bokk na ci Papa Demba Bitèye bi nga ñëwee ba léegi gis nañu ni Senelec mel sa jom sa ngor sa fulla nangoo liggéey looloo waral Senelec mel nii lépp nga topp ci tànki président de la République Macky Sall waaye Samuel lii la ñuy dooyee doomu Afrique du développé mukk te ay doomam développé wuñ ko bu Afrique yokkoo yéen la bu Afrique demee yéen la fu Afrique dem yéen a ko fa mën a yóbbu mbokk yi lii lu ko daxamul fenn Xaadim sa xarit baa ngi jom jàngi Boubacar Diallo jërëjëf yàqoo dara Alaaji Mansour jërëjëf Mbay Ablaye Mbay jërëjëf sumay mbokk jërë ngeen jëf président Macky jërëjëf président bi ne après indépendance président Macky Kumba jaar yel ci bo sama yel jàmbaar la Xaadim Mbawe yaa jabari jom Xaadim Mbawe yaa jabari jom Xaadim Mbawe ala jiri say maamam biram jeena ay sa jaay bu kaare bi